Je salue l'Assemblée. Je suis votre fils. Moi, je travaille à Abidjan comme tous les autres cadres d'autres villages. Mais seulement, je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'intéresse à vos problèmes, à nos problèmes. Car nous sommes en ville là-bas, vous avez des problèmes ici, nous devons nous occuper de ces problèmes-là. C'est pour cela que, vous savez que le gouvernement a construit des puits. Bon, il est dit maintenant que c'est nous-mêmes, c'est les villageois qui doivent nettoyer les puits. Vous-même. Alors, quand le puits est bien entretenu, il y a la santé. Quand on boit l'eau potable, il y a la santé. C'est pour cela que j'ai demandé au chef, l'adjoint du chef, le chef lui-même est là, de tout faire afin qu'on s'organise. Moi, je vais vous organiser pour que nous puissions entretenir notre point d'eau, notre puits, pour que vous ayez l'eau potable. Dans une semaine, viens me voir à Abidjan, on va voir ce qu'il y a à faire. Donc voilà le but de la réunion de ce matin. Comme on a besoin de moi, chef, bon, je vais vous quitter, essayer d'arranger ça avec l'adjoint là. Et puis on va, à mon retour, il viendra me voir la semaine prochaine là-bas à Abidjan. Hein? Bon, allez, au revoir. Hein? Ça fait près de 2 semaines que tu me cours après, là. C'était pourquoi au juste? C'est très important. Ah, important. Oui, très important. Il y va de la vie de nos villageois. Tu sais, j'ai fait un tour dans le village de Waireme. Et là, les gens sont très bien organisés au niveau de l'hydraulique. Les puits, les pompes, tout est bien entretenu et c'est très bien à voir. Non seulement c'est bien à voir, mais ça donne de la santé. Ah, c'est très bien ça. Oui, c'est pourquoi depuis un moment, je ne cesse de t'embêter pour que tu viennes en aide aux villageois et qu'on essaie de remettre tout ça dans l'ordre. Et en quoi puis-je vous aider? Ben, Bagnon, comment tu peux me poser une telle question? Tu es le cadre de chez nous, donc tu peux nous aider en tout. À l'organisation, au niveau des puits, pour essayer de voir comment on peut les protéger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les villageois, ils ne savent pas tout, Bagnon. Donc on a recours à toi pour que tu nous aides dans ce sens-là. Tu m'étonnes vraiment. Hein? Tu crois que je n'ai pas d'autres occupations ici en ville que d'aller me substituer à l'État? C'est l'État qui a créé ces ponts. C'est l'État qui doit les entretenir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher à entretenir les pompes villageoises. Ou bien vous menez déjà votre campagne pour l'année prochaine. Mais comment? Donc, chez nous, là, ça va rester comme ça? L'État s'en occupera. Mais les pompes, là, c'est pas pour l'État. C'est nous qui buvons l'eau. Et puis, il y va de notre santé, de la santé de... Même qu'il y a des parents au village, Bagnon. Écoute, mon très cher Messanko, je n'ai aucune prétention politique. Alors, si vous voulez vous mêler des affaires de l'État, faites-le. Mais moi, je n'ai rien à foutre là-dedans. Ah, là, vraiment, j'aurais tout entendu, mais sauf ça de toi, quand même. Hein, tout le monde compte sur toi ici, et puis c'est ce que tu me sors ce matin. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire aux villageois? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher. Il y a des gens qui arrivent au village, ils réunissent les villageois, faites des cotisations pour entretenir telle pompe, pour faire ceci, cela. Ce n'est pas votre travail, ça. Bagnon, il faut organiser la chose. Ben écoute, Messanko, j'ai beaucoup à faire ce matin ici. T'as compris? Et puis d'ailleurs, je n'ai rien à foutre avec vos affaires villageoises. J'ai une réunion tout à l'heure. Alors, si tu veux, on se retrouvera au village une autre fois et on en discutera. Pour l'instant, au revoir. Mais c'est pas possible, quoi. Vous croyez que je n'ai rien à faire ici à Abidjan? M'occuper des affaires villageoises, des pompes villageoises. Et puis quoi encore? Nous sommes ici ce matin. Comme déjà, il y a un mois déjà, notre fils qui est à Abidjan, notre cadre qui est à Abidjan, nous a réunis ici même. Et c'était pour qu'on puisse mettre l'argent ensemble pour l'entretien de notre puits. Et qu'est-ce qu'il demandait à ce qu'on fasse?
on doit faire simplement une petite quête d'argent entre nous ici. Celui qui a 100 francs, il donne. Celui qui a 50 francs, il donne. Le gouvernement a dit de cotiser par an 55 000 francs. C'est pas ça? C'est bien ça. Bon. Nous, notre fils qui est à Abidjan, il nous dit simplement de mettre 100 francs. Chacun donne 100 francs. 50 francs, 25 francs. Nous, on va mettre ça ensemble. C'est pourquoi? C'est pour l'entretien de notre puits. Ici, à Badiadoumé, on est bien organisé. On s'entend bien. Donc, aujourd'hui, on doit tout faire pour que notre cotisation rentre. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde a envoyé son argent. Bon, le chef même va donner l'exemple. Ouais. Le chef d'abord. Ah, bonjour ma fille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah, je m'appelle M. Gazé Cagnon. Je suis le chef de village de Wayeremé, sous-préfecture Vas-y-Voir. Je suis venu voir votre petit là, mon petit. C'est votre patron là. C'est mon frère, hein. L'autre jour, il était au village. Je suis venu le voir, on a eu une réunion de famille pour parler du problème de l'eau au village, quoi. Un problème de pluie. Problème de pluie, mais surtout. Il m'a dit de venir là, c'est pourquoi je suis venu le voir. C'est pas s'il est là même, quoi. Ah, assez vous, assez. Je vais le voir. D'accord, merci. Je m'occupe de leurs petits problèmes. C'est pas... Oui, d'accord, ok. Oui. Il y a quelque chose? Il y a le chef de village de Wayeremé qui veut vous voir. Ah bon, Gazé Cagnon, il est arrivé? Bien, d'accord, ok. Alors, il faut lui... Je le prends tout à l'heure. D'accord. Qu'il rentre. Bon, et on parle du loup, on voit ça que... Il y a même le chef du village que j'avais convoqué qui est là. Ah oui, ça dit qu'on parle... On va parler un peu d'eau. Chef, le patron a bien dit. Ah bon. Gazé, ben assieds-toi. Carlo. Ouais. Ah, tout. Ça va? Oui, mon frère. Ah, comment, il pleut pas trop là-bas, hein, au village? Dans ce temps-ci, il ne pleut pas. Tu sais, Carlo, après ton passage, on a tenu une réunion au village. Tous les villageois ont compris le message. Ah, voilà. Bon, on a commencé par cotiser. Toi-même, tu sais que par les temps qui courent. Mais quand même, chacun a pu payer 5 francs. Mais on n'a pas pu avoir le tout, quoi. En principe, on devait t'envoyer 55 000 francs. Voilà. On a pu avoir 25 000 francs. Comme toi, tu vois, tu es notre... Tu es un cadre, quoi. Je comprends. Ah, donc, tu vas compléter. Voilà. Vraiment, c'est pas... Fais voir. On a quand même compris, tu sais, c'est pas le gouvernement qui va payer tout pour nous. C'est, Carlo, c'est comme tu l'as dit, hein, ils ont déjà trop fait. Ils ont construit les pompes et les puits. Et quant à l'entretien, il faut que nous payions. Ah ben voilà. C'est ça. Oui. Moi, dans mon village, il n'y a pas de problème. Alors donc ça fait... Donc tu as dit 25 000, hein? Oui, 25 000. Bon, c'est pas grave, je vais compléter. Parce que il faut que les cadres que nous sommes, de temps en temps, fait donc, il faut 30 000, je crois. Hein? Oui. Ça fait 20, 25, 30 000. Et je mets même ça, tout ça là pour ton taxi, pour ton marché. Arrivé là-bas, tu achètes à boire à tout le monde. Et je suis très content. Et c'est comme ça que, quand nous, vos enfants, hein, quand on passe un message comme ça, il faut que ça marche. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Parce que un ami là dans son village là-bas, infernal. Enfin, tiens, prends ça. Prends ça. Et donc, tu repars tout de suite au village même. Oui. Surtout que le samedi prochain, nous avons une réunion. D'accord. Bon, d'accord. Mais dis à mon chauffeur, attends. Madame Héros, dites à mon chauffeur de déposer mon vieux là à la gare, tout de suite. Merci.
Bien, tu peux aller. Bon, merci. Ouais. Je viendrai au village, comme ça on va tout régler. Hein, on verra ça là-bas, sur place. Bien, au travail. Oh. Ce matin, je tiens à vous dire ceci. Après les cotisations de l'argent l'autre jour là, le petit chef est allé à Abidjan pour voir notre fils et il lui a présenté l'argent. Voilà, il lui a présenté l'argent que nous avons cotisé. Mais tenez-vous bien, notre fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté d'abord l'argent et puis il a ajouté sur l'argent là 30 000 francs. Hein? Je ne te coupe pas la parole. Hein? Ouais. Il a même payé mon transport. Hein? Combien? 10 000 francs. Vous savez, notre village là, Waireme, à Baguendoumé, a un bon nom aujourd'hui, grâce à notre fils là. C'est pour ça qu'aujourd'hui là même, il a dit qu'il va venir. Et il va venir avec qui? Avec un de ses amis, qui lui est de notre village. Hein. Il vient lui montrer comment nous ici, nous sommes organisés. Pardon. Ah, tout le monde est là. Chef. C'est un ami. Il est directeur général. Il connaît papier blanc. Ouais, il connaît papier. Il est de l'autre village, Foumé. Bon arrivé, fils. Il connaît papier blanc. Hein? Ouais. Alors, il est venu voir ici comment nous on l'a organisé. Alors, c'est pour ça que assieds-toi. Mon fils, sois le bienvenu. Ah, merci, papa. Je m'excuse si on vous a barré, c'est le chef du village qui est là. Qui a barré le chef. Voilà. Voilà mon cher ami, comment j'ai réussi à organiser tous mes parents pour l'entretien de nos puits et de nos points d'eau, de nos forages. Ça c'est très important ça. C'est pour cela que je t'ai demandé de venir voir. Comme ça tu pourras peut-être t'inspirer aussi. Peut-être que chez toi là tu veux mieux, moi je ne sais pas. Hein? Enfin, je te remercie. J'ai beaucoup appris. Et puisqu'on m'attend aussi dans mon village, je vais vous dire merci et au revoir. Et nous deux au revoir. Viens, je t'accompagne. Au revoir. Hein? Au revoir. Oh, il connaît papier blanc. Autre jour, tu es venu chez moi, qu'on n'a qu'à tenir les réunions. Alors, j'ai tout fait pour rassembler tous les villageois. Tout le monde est là aujourd'hui. Si je vous ai réunis, c'est que il arrive qu'on commet des erreurs. Et ce n'est pas de ma faute aussi. Je t'avais dit la fois dernière, quand tu étais venu me voir, que c'était l'État qui s'en occupait. C'était avant. Mais je suis allé chez un ami dans son village, j'ai assisté à une réunion. Et après cela, je suis allé voir les gens qui s'occupent de l'hydraulique villageoise et ils m'ont renseigné. J'ai même des papiers ici. Effectivement, l'État s'en était occupé et c'est l'État qui s'occupait de cela. Les forages de puits du village, ça coûtait 5 millions. L'État le faisait et l'État a eu à réaliser 12 000 puits. Et l'entretien d'un puits, c'est 55 000 francs par an. Puisque l'État aussi, il arrive des moments que l'État manque de l'argent. Donc maintenant, l'État demande aux villageois eux-mêmes de s'en occuper. Alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est que j'ai compris ce que mon ami de l'autre village de Waireme Abadien Doumé m'a dit, ce que j'ai vu là-bas. Et je vous assure qu'ici, chez nous ici, je ne vous demande pas pour cette année de cotisation. Je paierai moi-même les 55 000 francs. Mais en plus, ce que je vais vous demander,
Mais en plus, ce que je vais vous demander, c'est l'entretien des puits. Parce que les gens de l'hydraulique villageoise me l'ont promis, ils vont envoyer des encadreurs ici. Vous allez choisir une ou deux personnes au village ici qu'ils vont former pour l'entretien du puits. Bon, c'est-à-dire l'entretien extérieur. Oui. Quant à dire ce qui est souterrain, cela, c'est la SODECI qui va s'en occuper. Alors, vous pouvez être tranquille là-dessus. Tu nous as sauvés. Tu nous as vraiment sauvés. Ouais, merci. Mais aussi, vous savez, l'eau, c'est beaucoup nécessaire. Il y a des précautions à prendre. Le matin, quand vous prenez beaucoup d'eau, vers midi comme ça, attendez, puisque la nappe d'eau en dessous là-bas s'épuise. Alors si vous continuez à puiser, vous allez ramasser la poussière, hein, de l'eau boueuse. Donc vous attendez le soir et que les femmes y aillent une à une avec une ou deux bassines. Comme ça, ça ira mieux. Et puis aussi, clôturer. Je vais vous donner de l'argent pour le faire, hein, pour clôturer le puits. Et comme ça... Voilà. C'est la meilleure. Adja! Adja! Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais renvoie les cuvettes là, ici. Allume-moi ça ici. Tiens-nous comme ça, c'est bête de terre ou quoi? La femme, elle est là encore. Comment on fait, ma chère? Elle a au moins 1, 2, 3, 6 cuvettes pour elle seule aujourd'hui là. Or, on a dit au max, une femme doit prendre au moins une cuvette. Hein? Là, je sais pas moi, pour économiser l'eau. Oh, là, moi, je vais mettre mon truc. Tu n'es pas la seule de tout là. J'ai dit, vous me cherchez. Tu me cherches. Pourquoi payer un cadeau qui va être en mal? Vous, les cadres, il ne faut pas faire le blocage systématique dans vos régions. Au contraire, vous devez donner coup de main à l'État, au gouvernement. Il ne faut pas dire à vos compatriotes, à vos parents, au village, que c'est l'État qui a construit les puits, les forages. Par conséquent, c'est l'État qui doit entretenir. Non, ça c'est un mauvais cadre. Et ça c'est un mauvais conseiller. Vous savez qu'un puits bien entretenu donne de l'eau de bonne qualité. Alors, par conséquent, la maladie s'éloigne. La santé est garantie. Il y a aussi l'économie. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'en 81, on a demandé à tout un chacun de cotiser, ne serait-ce que même 5 francs par tête. Ce qui ferait 55 000 francs par pompe et par an. C'est pas beaucoup. Il y a certains villages